Aujourd'hui, on va encore parler d'un jeune Naël qui a écrasé un policier. Et la vidéo de l'incident est partagée sur les réseaux sociaux et je ne pourrai pas vous le montrer. Mais la vidéo est juste ici. Et en gros, on voit le policier se faire renverser. Voilà, juste ici, on le voit sur le capot. Et le policier est littéralement projeté à une vitesse hors norme sur l'autre voiture de police ici, la tête la première, et ensuite il est complètement inerte au sol. Et on pourrait même croire qu'il est mort, mais ce n'est pas le cas. Et du coup, on voit le jeune Naël qui s'enfuit là-bas en voiture. Voilà, il s'est barré. Et le policier ne bouge plus. Il ne bouge plus d'un iota. Ok. Et il y a France Info, donc ce média d'extrême gauche, qui a fait un article. Un policier légèrement blessé. Après avoir été percuté par un chauffard lors d'un refus d'obtempérer dans les Yvelines. Légèrement blessé. Le mec ne bouge plus. Je sais pas dans quel état il est. Je ne pense pas qu'il soit mort, sinon on en aurait entendu parler. Mais quand même. Quand même. Donc si vous voulez, il y a quand même une volonté de minimiser les faits pour que les gens d'en bas, les pauvres, ne se rendent pas compte de la violence de ce qui se passe dans la vraie vie. Ouais, il faut pas que les gens se mettent à voter Rassemblement National quand même, en voyant qu'il y en a qui se font écraser, etc. Et du coup, on en apprend un peu plus au travers de F de souche. Le chauffard s'appelait Jean, de type africain, et déjà connu pour 15 infractions, dont plusieurs refus d'obtempérer. Et évidemment, il a été relâché à chaque fois. Les circonstances précises de l'incident restent encore floues. Toutefois, une source policière contactée par le JDD indique qu'il s'agirait d'un refus d'obtempérer lors d'un contrôle. Le véhicule impliqué, une voiture volée, a percuté le fonctionnaire avant de prendre la fuite. L'auteur de cet acte de type africain, comme le relate une source policière, a finalement été intercepté à 17h50 dans le 15e arrondissement de Paris, sur le périphérique, par une compagnie de sécurisation et d'intervention. Le policier, dont le pronostic vital n'est pas engagé, a été pris en charge en urgence relative et transporté à l'hôpital. Quant au suspect, il a été placé en garde à vue et sera entendu dans les prochaines heures par les enquêteurs afin de faire la lumière sur les motivations derrière ce geste avant d'être relâché. Et ça, c'est moi qui l'ai rajouté, mais vous inquiétez pas qu'il va être relâché. Parce que la prison n'existe pas, il faut l'inventer en France. Ok. Des images d'un refus d'obtempérer qui font froid dans le dos, mais qu'il faut montrer. Et évidemment, je ne pourrai pas vous montrer ça. Ok, il y a plein d'angles de vue, parce que il va y avoir plein de caméras, je suppose. Des passants qui ont filmé, vu qu'on est en bas d'un immeuble. Ok, et justement, là, il y a un témoin qui va nous expliquer ce qui s'est passé. J'étais j'étais dans ma chambre et j'entends des sirènes au loin et des pneus qui crissent. Donc par curiosité, je me rends sur mon balcon et sans penser que c'était vraiment dans la résidence. Et là j'entends bouge pas ou je tire. Donc là je me commence à sortir mon téléphone et tout, un vieux réflexe, je sais pas pourquoi. Et je vois donc la voiture qui se met, jusqu'ici on est dans une résidence close, c'est-à-dire que l'entrée c'est la sortie, on peut pas faire le tour. Donc la voiture se met en biais au niveau de la route pour empêcher le véhicule de ressortir de la résidence. Et à ce moment-là, donc le policier se met au milieu de la rue en disant, en essayant d'arrêter le chauffeur. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu un très gros choc et un impact assez important. C'était surtout le bruit qui était vraiment impressionnant de l'impact. Donc le mec te dit que le bruit de l'impact a été choquant. Et quand il parle du bruit de l'impact, il parle évidemment du vol plané du policier. Donc imaginez la violence de ce qu'il a pris pour que le témoin parle de la violence d'un impact, alors que le mec habite en hauteur. Hein. Regardez le décor, il a l'air d'être au moins au 5e étage, hein, d'accord. Et le mec parle de la violence du bruit de l'impact. Et tu as France Info qui t'explique qu'il est légèrement blessé, le policier, que ça va, c'est bon. Et pareil, je comprends pas, avec tout ce qui s'est passé avec Naël,
avec Wanis, etc. Pourquoi les mecs continuent de refuser d'obtempérer? C'est-à-dire que le mec, il est encerclé par 5 flics, il sait très bien ce qu'il risque, mais vas-y, je vais faire comme Naël. Alors peut-être que Naël aujourd'hui est un héros et qu'ils veulent faire comme leur idole, hein, je sais pas. Après, est-ce qu'ils comprennent le concept de bien et de mal? Je sais pas. Est-ce qu'ils ont un cerveau? Je ne sais pas. C'est compliqué de comprendre. Là, c'est un mec de la police qui va parler. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a clairement une volonté, ça se voit. Les images, elles sont caractérisées. C'est Porte-parole nationale du syndicat Alliance Police en Île-de-France. une tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique, ce qui démontre bien que ce sont des individus qui n'ont peur de personne. Ce sont des voyous qui, et on l'a vu déjà par le passé, et notamment il y a même pas 3 semaines avec ce gendarme qui a été tué à Mougins dans les Alpes-Maritimes. Ce sont des voyous, souvent d'ailleurs c'est un peu toujours le même profil. C'est jamais des gens comme vous et moi qui ont jamais de condamnation. Ce sont toujours des gens qui sont des multirécidivistes, qui ont des faits dans leur passif qui sont particulièrement graves. Et se pose la question aujourd'hui de savoir pourquoi il avait été condamné, est-ce que les peines ont été tout été effectuées, et de savoir peut-être qu'est-ce qu'il faisait dehors, parce que on le voit, on l'a vu par le passé, on a des gens qui commettent des refus d'obtempérer alors que leur place, elle n'est pas dehors, elle est en prison. Et c'est ça aujourd'hui ce qu'on dénonce. Heureusement, mes collègues de la CSI Moto 75 sont intervenus pour l'arrêter. Ils l'ont interpellé au niveau du périphérique, porte de Sèvres. Et heureusement qu'ils étaient là, parce que peut-être qu'il aurait pu continuer et tuer d'autres gens. Mais est-ce que vous avez vraiment envie qu'il aille en prison, ce mec? Parce que quand il ira en prison, il jouera à la PlayStation, il aura un home cinéma, une Xbox, etc. Donc, en vrai, prison ou pas? Bon, en fait, le mec en prison, il ne tuera personne. Mais il jouera à la PlayStation. Moi, j'aimerais qu'on invente des prisons comme dans Prison Break. Donc, vous savez, avec un lit, et il y a le chiotte devant l'oreiller. Comme ça, ça pue tellement que tu n'arrives pas à dormir. La prison, elle fait genre 5 mètres carrés. Et en plus, t'as ton collègue qui est au-dessus parce que c'est un lit superposé. Donc voilà, moi j'aimerais des prisons comme ça, s'il vous plaît. Et pas des chambres d'étudiants crous. Avec des frigos, etc. Ensuite, là, on est à hier, dans le 8-3. Un incendie se déclare au lycée professionnel Golf Hotel, un élève à l'origine des flammes. Et j'ai lu l'article, il est très court et ne nous apprend pas grand chose. Voilà, il y a un élève qui a juste incendié un lycée, parce que c'est quand même vachement drôle. Et on va terminer sur quelques clips sur Emmanuel Macron, c'est un petit peu hors sujet par rapport à ce qu'on vient de voir. Mais c'est quand même fascinant de voir la propagande des médias. Imaginez s'il n'y avait pas Twitter, notre seule source d'information, ce serait ça. Donc je mets un petit filtre anti-droit d'auteur. Hop. Imaginez ce qu'on a dû bouffer comme propagande, complètement fausse. On n'est même pas au courant, mais à l'époque où il n'y avait pas encore Twitter, pour débunk tout ça. Donc écoutez bien, tout ça, ça passe à la télé. Et c'est payé par nos impôts. Jeune, riche, ce haut fonctionnaire surdiplômé, Mozart de la finance, Emmanuel Macron n'est pas n'importe qui, un esprit brillantissime. Emmanuel Macron a connu la trajectoire des très bons élèves à la française, c'est-à-dire l'école normale supérieure, l'ENA, l'inspection des finances. C'est aussi un Mozart du clavier. Très bon pianiste, il a obtenu le 3e prix du conservatoire d'Amiens. C'est probablement l'appréciation de son prof en histoire et droit des États qui anticipe le mieux le potentiel du jeune Macron. Beaucoup d'intelligence et d'élégance morale, une vraie générosité, des qualités intellectuelles hors du commun. Ce qui frappe quand on le rencontre, c'est qu'il est hors norme. Emmanuel Macron aurait pu devenir l'un des meilleurs banquiers de France, voire d'Europe. Rapidité intellectuelle, puissance de travail, sûreté dans le jugement. Ceux qui le croisent sont fascinés par le jeune homme, que certains qualifient même d'extraterrestre. Non mais sans déconner quoi. C'est un extraterrestre tellement il est extraordinaire Emmanuel Macron, d'accord? Non mais franchement quoi, c'est imbouffable, c'est imbouffable. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!